le Seigneur des Tu es seigneurs. fidèle, fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Une dernière fois. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois. Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Une dernière fois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es fidèle et nous ne pouvons expliquer, nous ne pouvons décrire tout l'amour que tu as pour nous. Comment expliquer et comment décrire? Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Entends mon cœur, Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. si tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue, l'esprit qui te
entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends nos cœurs. Oui, Seigneur, nous ne pourrons te dire comment nous t'aimons, comment nous sommes reconnaissants parce que tu fais beaucoup de choses pour nous. Qu'est-ce que nous pourrons t'offrir? Nous ne savons pas. Rien n'est assez grand pour toi. Nous allons chanter ce chant. Reçois ma louange. Pareil, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il est très simple et le couplet est super facile. Il suffit de répondre « Reçois ma louange ». Ok? On va le reprendre plusieurs fois. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur,
pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Merci. Amen. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici les annonces du jour. Samedi 1er juillet, nous aurons un moment de jeûne et de prière. Donc le premier sabbat de juillet, jeûne et prière. Samedi 25 juin est la fête de la famille. À cette occasion, toute l'église est conviée pour passer un moment de détente à travers différents jeux. Donc là, c'est le dimanche 25 juin. Encore une fois, il n'y a pas d'âge pour participer. Le club Amandier Fleury nous rappelle la sortie du 25 juin qui aura lieu à la Cassavrie de Petit-Bourg. Tous ceux qui veulent s'inscrire, il est encore temps. Veuillez vous rapprocher de la sœur Laptès Francette et de la sœur Pétrus. Le dernier délai pour l'inscription est lundi. Samedi 24 est le sabbat où nous aurons une cérémonie de Sainte Seine. Après le service du culte, nous aurons un moment de convivialité. À cette occasion, toute l'église sera conviée à manger ensemble. À l'occasion, ce sera ce qu'on appelle un canaré contré. Vous êtes donc invités à venir avec votre repas pour le partager. À la suite, nous aurons une réunion de vie d'église à 18h30. Les étudiants de la prophétie ont rendez-vous avec le pasteur cet après-midi à 15h pour la prochaine étude qui a pour thème « Pourquoi la création n'est-elle pas parfaite mais très bonne ?» Voilà, c'est tout pour les annonces du jour. Merci pour votre écoute. Préparons-nous pour le service du culte. Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire. De ses bienfaits incessants, célébrons la mémoire. Et qu'en tout lieu, sur la terre et dans les cieux, montent les chants de louange. Bénissons Dieu, notre roi, dont la main étendue
à l'adoration? Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Nous voulions nous humilier devant ta face, Seigneur Dieu. Nous voulions que tu nous accordes ta miséricorde en cet instant, et alors que nous voulions offrir nos cœurs en sacrifice, puisses-tu, dans ta bonté, nous agréer. Que ce culte d'adoration te soit dédié, nous t'en prions au nom de Jésus. Rebonjour frères et sœurs, le temps est magnifique, vous êtes radieux, nous sommes contents de vous voir, nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Je vous invite à prendre votre cantique et garder votre position et chanter au numéro 17. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain à son appel. Dieu puissant, immortel, Dieu puissant, immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux, ta parole a formé. Mon cœur te dit, saint et grand roi, que suis-je devant toi? Que suis-je devant toi? Que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère, et ton amour m'a racheté. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur bénit ta charité. Frères et sœurs, chers amis, je vous demande de prêter attention au texte de la parole de Dieu que je vais lire dans Luc 13, verset 17. Ce verset dit, « Tandis qu'il parlait ainsi, tout cet adversaire était confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. » Après cette lecture, je vous invite à vous prendre la position de la prière et nous allons prier.
Éternel, notre Dieu, notre Père, voici tes enfants au lieu où tu as fixé ce rendez-vous. Depuis ce matin, tu nous as instruits par ta parole. Maintenant, nous sommes arrivés au moment du culte ce midi. Nous voulons te demander en premier lieu de nous pardonner nos manquements, nos erreurs, notre imperfection, et de nous bénir du haut des cieux et permets, Seigneur, que notre cœur soit en harmonie avec toi et que tu puisses nous conduire selon ta voiture en Jésus-Christ. Bien que nous n'avons aucun mérite devant toi, mais nous voulons nous présenter à toi tel que nous sommes, en ouvrant notre cœur pour te prier, pour te louer, pour te glorifier, car tu es seul digne de louange. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tous tes enfants à travers le monde, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont malades, mais aussi ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi pour autre occasion. Nous voulons te présenter toute l'Église entière devant toi. Chaque membre, chaque parent, chaque famille, chaque enfant, et aussi chaque dirigeant de cette Église, afin que tu en prennes soin. Le pasteur qui nous conduit chaque jour vers de nouveautés en ce qui concerne ta parole, afin de nous préparer pour ton avènement prochain. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour celui que tu as choisi pour nous délivrer ce message en ce midi. Que tu lui donnes, Seigneur, la parole facile, afin que ce message nous pénètre et nous conduise toujours dans le droit chemin vers ta cité céleste. Assistez chacun de nous, ici présents. Bénissez aussi les dîmes et les offrandes qui est apportées dans ta maison, afin que cela contribue, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre à travers le monde. Fais-nous grâce et miséricorde. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Service de fidélité. Notre Père céleste n'a pas tracé le plan du système de dîmes pour s'enrichir lui-même, mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction. Il a vu que ce plan était exactement ce dont l'homme avait besoin. Texte tiré de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 242. Les diacres sont priés de passer dans les rangs. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir à mes besoins. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie.
chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je veux donner à Dieu. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec honneur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il pourvoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Chers enfants et chers ados, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre méditation qui a pour titre Dur d'être un pêcheur. Qui a déjà participé à une partie de pêche? Ou qui a déjà vu des pêcheurs en pleine activité? Quel matériel a-t-on besoin pour pêcher des poissons? Eh bien, un bateau, canne à pêche, filet ou casier, ciseaux, seau, couteau à fileter, verre ou petit poisson pour l'appât, bouée, etc. Pensez-vous que c'est facile de pêcher? Je pense qu'il faut être doué pour la pêche. Eh oui, il faut vraiment des qualités exceptionnelles telles que la patience, la persévérance et beaucoup d'agilité et de dextérité. Il peut y avoir des conditions climatiques très difficiles à supporter, telles que le vent, l'humidité, la pluie, le soleil et j'en passe. Dur d'être un pêcheur. Dans la Bible, Luc, le disciple de Jésus, nous raconte une histoire vraie de pêcheur. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques sur la rive. Les pêcheurs lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre et lui demanda de s'éloigner un peu afin que tout le monde puisse le voir et l'entendre. Il parlait de l'amour du Père et des belles choses du royaume. Quand il eut fini de parler, il dit à Pierre de jeter son filet à l'endroit où l'eau était profonde. Mais Simon-Pierre lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je le ferai, je jetterai le filet. » Sitôt dit, sitôt fait, et il lança le filet vlan. Oh là là, que se passe-t-il? Eh les gars, venez nous aider, le filet est lourd, il va se casser. Rapprochez l'autre barque, cria Pierre. C'était une pêche miraculeuse. Les 2 barques étaient tellement remplies qu'elles s'enfonçaient. Pierre se jeta aux pieds de Jésus avec crainte, c'est-à-dire avec un grand respect, et lui demanda de s'éloigner de lui, car il se sentait impur à cause de ses péchés. Jésus le rassura, lui et ses amis, en disant, « N'ayez pas peur. Désormais, vous serez des pêcheurs d'hommes. » C'est-à-dire qu'ils amèneront beaucoup de personnes à connaître Jésus. Pierre et ses amis avaient de l'agilité.
Ils étaient patients et persévérants car ils ne se sont pas découragés. Toi aussi, cher enfant et adolescent, avec tes faibles capacités ou talents, tu peux faire beaucoup de choses si tu laisses Jésus te guider et te conseiller. Rappelle-toi qu'il t'aime et veut accomplir des miracles en toi afin que tu sois une bénédiction pour tes camarades. Pourquoi ne pas organiser une partie de pêche avec tes parents ou des amis? Ainsi, tu apprendras à développer les qualités d'un pêcheur. Je vous invite à prier avec Léanie. Merci Seigneur de me permettre de réaliser des choses qui me paraissent difficiles. Accorde-moi de la patience, de la persévérance et de l'agilité afin d'exercer mes talents à ton service et au service des autres. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à vous mettre debout et c'est le numéro 45. Oh, qu'il m'est doux de savoir que Dieu m'aime, qu'il a donné son Fils pour me sauver, que par Jésus, aux charités suprêmes, il me pardonne et veut toujours m'aimer, que par Jésus, aux charités suprêmes, il me pardonne et veut toujours m'aimer. Oh, qu'il m'est doux de savoir que Dieu m'aime, de son amour m'accompagne en tout lieu, qu'il me bénit chaque jour sur la terre, qu'il va bientôt me recevoir aux cieux, qu'il me bénit chaque jour sur la terre, qu'il va bientôt me recevoir aux cieux. Oh, qu'il m'est doux de penser à ta grâce, Seigneur Jésus, mon Rédempteur, mon roi. Quand l'ennemi m'accuse et me menace, quand mes péchés s'élèvent contre moi, quand l'ennemi m'accuse et me menace, quand mes péchés s'élèvent contre moi, que de repos et quelle paix profonde je trouve en toi, mon bien-aimé Sauveur. Quand sur toi seul tout mon espoir se fonde, quand sur toi seul se repose mon cœur, quand sur toi seul tout mon espoir se fonde, quand sur toi seul se repose mon cœur. Aussi je veux tous les jours de ma vie, puissant ami, te suivre par la foi. Mon seul désir et ma
plus chère envie, c'est de t'aimer et de vivre pour toi. Mon seul désir et ma plus chère envie, c'est de t'aimer et de vivre pour toi. Alors, je vais vous inviter à ne pas vous asseoir. Comme il y a 15 jours, nous avons fait quelque chose de spécial. Nous avons souhaité... Ah, vous n'étiez pas là. Alors, pour ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tourné vers les mamans en leur disant, alors ce matin, nous allons faire la même chose parce qu'il n'est pas normal. Il est bien essayant aussi de penser aux hommes. Alors tournez-vous vers les papas et souhaitez-leur, ils sont dans l'attente, tournez-vous vers les hommes qui sont là et souhaitez-leur bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Très bien. Frères et sœurs, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous ce matin. Deux bonnes nouvelles. Et malheureusement, quand il y a une bonne nouvelle, il y a aussi une moins bonne. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il est une chose qui est importante. On va rester dans le cadre de ce que les enfants ont vécu tout à l'heure. Ils étaient dans quel livre? Pour ceux qui ont écouté la vidéo des enfants. La vidéo parlait du livre de... D'accord. Donc vous avez regardé beaucoup d'images, mais vous n'avez pas écouté les paroles. Très bien. Ils étaient dans le livre de Luc. Mais nous allons considérer le chapitre 13 du livre de Luc. Et nous allons considérer le verset 10. Luc, chapitre 13, le verset 10. Le texte me dit quelque chose. Le texte me dit que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Certainement, il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin en se disant, j'ai pas envie d'aller. J'ai envie de rester couché. J'ai envie de me reposer, me relaxer parce qu'aujourd'hui, et non, en pays, certainement dans l'église, il y a quelqu'un comme ça. Mais ce matin, le texte me dit que Jésus venait, où ça? Dans le temple, dans la synagogue. Ceux qui sont à la maison et qui ont cette possibilité de venir dans les lieux où le nom de l'Éternel est invoqué, je vous invite à rejoindre ceux et celles qui se lèvent le matin en se disant, je vais adorer le Seigneur. Parce que Jésus lui-même, le texte, remarquez bien que le texte dit, une des synagogues. Ça veut dire que Jésus, tout au long, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous verrez que Jésus est toujours dans les synagogues le sabbat. Il ne se dit pas, mais j'ai marché pendant toute la semaine, cette semaine je peux rester couché. Aujourd'hui je peux rester couché. Non, Jésus va le jour du sabbat dans le lieu de culte.
Mais le texte ne s'arrête pas là au verset. Nous sommes toujours au verset 10. Il est dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Première bonne nouvelle, c'est ça. Vous êtes au bon endroit. Parce que Jésus a un message pour chacun de nous. Ce n'est pas l'orateur qui va vous parler. Peut-être que dès l'école du sabbat, la réponse que vous demandiez à Jésus, vous l'avez obtenue. La réponse viendra peut-être dans un des chants. Alors, vous avez remarqué que plus ça va dans le temps, moins nous chantons dans les églises. Plus nous laissons les chantres chanter. Or que souvent dans les chants, dans les paroles que nous prononçons, Dieu nous donne la réponse que nous attendions à la question que nous posions. Alors, Jésus, lui, il est en train d'enseigner le jour du sabbat dans une synagogue. Verset 11. Il y avait une femme habitée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Particularité, elle est courbée et elle ne peut pas se Ne souriez pas. Quand j'étais plus jeune, j'ai le cousin de mon père qui était dans la même situation. Courbé et il ne s'est jamais redressé. Et quand on était petit, moi, emmerdant que j'étais, je disais, parce qu'il était agriculteur, je disais, il n'a pas besoin de se pencher pour pouvoir arracher les herbes. Mais ça, c'était méchant. Mais en tant que petit, je ne savais pas que c'était une maladie qu'il avait. Mais en tout cas, le texte me dit que cette femme, ça fait combien d'années? 18 ans qu'elle était dans cette position. Retenez cela. 18 ans qu'elle est courbée. 18 ans que Luc nous dit qu'elle ne peut pas se redresser. Alors, pour ceux qui étudient la Bible, vous verrez que le seul endroit où vous trouverez ce récit, c'est dans le livre de... Pourquoi? Tout simplement parce que lui, ça l'a frappé en tant que médecin. Les autres ont vécu la chose, mais n'ayant pas l'œil du médecin, ils ne se sont pas arrêtés sur cette histoire. Ils en ont raconté d'autres. Mais Luc vient avec des détails en disant, mais 18 ans que cette femme-là est là. 18 ans qu'elle est courbée. 18 ans qu'elle ne peut pas se redresser. Donc ça veut dire que matin, midi, soir, même quand elle dort, elle est courbée. On a dit tout à l'heure, dans le verset 10, que Jésus faisait quoi? Il était en train d'enseigner. Alors on continue. Verset 12. Lorsque Jésus la vit, Jésus lui adresse là et lui dit, femme, tu es délivrée de ton... Une question, où était Jésus-Christ? Pardon, où était Jésus à ce moment-là? Dans la synagogue. Où ça dans la synagogue? Sabrina m'a donné la bonne réponse. Où était Jésus lorsqu'il enseignait?
Réveillez-vous, réveillez-vous. Où était-il? Peut-être sur la plateforme, on ne sait pas. Mais toujours une chose importante, il était devant l'auditoire, devant ceux qui étaient dans l'assemblée. Parce que le texte me dit, lorsqu'il vit cette femme, vous avez remarqué quelque chose? D'habitude, qu'est-ce que Jésus fait pour tout un chacun? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et en fonction de la foi de la personne, Jésus fait. Mais là, Jésus est en train d'enseigner. Excusez-moi les caméramans. Peut-être pas sur la plateforme, mais Jésus est en train d'enseigner ici. Subitement, il voit quoi? Il voit cette femme courbée. Le texte ne me dit pas qu'elle était devant. Parce qu'en général, à cette époque, les femmes ne sont pas devant. Ça veut dire que derrière, il voit cette femme. Et chose vraiment formidable. Dans nos églises, nous voyons du monde arriver. Les personnes sont courbées parce que pendant toute la semaine, elles ont subi des assauts divers et variés. Je continue? Ou je vous laisse en réflexion? Regardez avec moi. Verset suivant. Jésus, au verset 13, pose les mains sur elle. Donc ça veut dire que si Jésus pose les mains, ça veut dire qu'il s'est déplacé vers cette femme. Pourtant, depuis quand il a dit « Tu es délivré », cette femme a déjà reçu la délivrance. Mais il continue, il lui pose les mains. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, elle redevient normale, oui. Elle redevient une femme active. En lui imposant les mains, Jésus l'a rendue normale par rapport aux autres. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Milena, est-ce que tu veux venir, s'il te plaît? Voilà une femme que Jésus a délivrée. D'accord? Maintenant, la seule chose que je vais te demander, exprime-moi, elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Comment tu pourras faire ça? D'accord. Elle crie de joie, mais tu n'as pas crié. Mais c'est ce que je t'ai demandé. Comment tu pourrais faire ça? D'accord. Merci, Milena. Cette femme s'est exprimée avec tout son ressenti des 18 années qu'elle a passé courbée. En 30 secondes, le gloire à Dieu est sorti. Et c'est sorti comment? Amen, alléluia, gloire à Dieu. Et la mauvaise nouvelle vient tout de suite après.
Quelle est la mauvaise nouvelle? Verset 14. Le chef de la synagogue qui était là, indigné de ce que Jésus avait guéri une femme, avait fait une guérison le jour du sabbat, dit à la foule, 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et même en 2023 ou 2028 ou 2030, vous allez toujours trouver quelqu'un, au moment où vous dites gloire à Dieu, qui va vous demander de fermer votre bouche. Au moment où vous avez compris que l'Éternel vous a délivré, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous écraser, qui va se laisser emmener par l'esprit de l'autre, parce qu'il ne veut pas que vous glorifiez Dieu. Et remarquez bien, ce n'est pas parce que c'est le chef de la synagogue. Aujourd'hui, on pourrait dire le pasteur, l'ancien consacré, l'ancien, la directrice, le directeur. C'est un responsable qui vient et qui dit quelque chose. Alors, je vais le mettre au 21e siècle. Et je vais le mettre en créole. Kaye ban mwen, kazoka vine chez ici dans 6 jours, zoni 6 jours pour zopé faire, tout ça zoni a fait, y compris la guérison. Pourquoi c'est aujourd'hui sabbat que zoka vine pour zopé? Cette femme a passé 18 ans. Et effectivement, on peut s'imaginer que tous les sabbats, elle était là. On peut s'imaginer que le chef de la synagogue la connaissait. Donc ça voudrait dire que la première personne qui normalement devrait lui dire gloire à Dieu ma sœur, tu as été libéré, c'est le premier qui dit sorti ici dedans. C'est pas le jour pour pouvoir faire. Et Jésus regarde la scène et Jésus est étonné. Il y a un mot que Jésus emploie. Mais en disant, si vous lisez le texte, Jésus est en train de dire au chef de la synagogue, tu dis que tu es Rappelez-vous, qui sont ceux qui sont responsables de la synagogue? D'accord. Tu dis que tu as pour père Abraham. Ça veut dire que tu connais la Torah, tu maîtrises les Écritures, mais dans le même temps, laisse-moi te montrer que tu ne connais rien. Parce que qui est maître du sabbat? Ah, vous n'êtes pas avec moi. Qui est maître du sabbat? Celui qui vient de délivrer cette femme qui est courbée. Et comment tu oses en tant que responsable descendant d'Abraham? Comment tu peux dire, mais il y a un souci. Donc, quelque part, tu n'as pas compris ce que tu étais en train de lire. La Torah doit te montrer ce qui concerne Jésus-Christ. Et moi, je suis celui qui délivre. Donc, toi, quand tu viens dire, mais à cette femme et aux autres qui sont là, qu'il y a 6 jours pour pouvoir être délivrés, de ne pas venir le sabbat, tu n'as pas compris qui est maître du sabbat.
puisque le sabbat est fait pour faire du bien. Et c'est pour ça que Jésus lui dit au verset 16, tu vois cette femme que tu viens de critiquer. Tu viens de critiquer une action devant tout le monde. Voilà en perspective. Jésus dit, mais cette femme, c'est la fille. Tu viens d'être, toi-même, tu sais que tu as pour père Abraham, mais cette fille-là aussi fait partie des gens d'Abraham. Et Jésus rajoute quelque chose. Elle était courbée parce que le diable la tenait et ne la lâchait pas. Toi, en tant qu'individu, tu ne peux pas sauver quelqu'un, tu ne peux pas lui rendre. Tu ne peux pas lui rendre quoi? Sa liberté. Et voilà pourquoi Jésus a été vers elle au moment où, du haut de la plateforme, ou au moment où devant Jésus parlait, cette femme avait été délivrée. Mais pour qu'elle puisse être redressée, il fallait que Jésus aille la toucher. Le jour du sabbat est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où on fait du bien. Alors, pasteur, il y a un pasteur que j'aime beaucoup qui m'a appris ce terme aujourd'hui. Malheureusement, tous les chrétiens regardent les gens. Vous ne connaissez pas cette expression? Derrière tête. On est assis à 9h, on part à 11h30, 11h45. On a vu le chignon, les cheveux, le chapeau des frères et sœurs, et on part avec ceci. Tandis que dans la logique, exactement comme Jésus était, il enseignait, mais il regardait ceux qui sont à l'intérieur. Et c'est pour cela que, personnellement, je vais m'arrêter ici, parce que j'estime que, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait se saluer. Comment vas-tu? Prendre le temps, 3 minutes, avant de rentrer dans la voiture, laisser la voiture le temps de libérer la chaleur et d'échanger les uns avec les autres. Et vous savez, lorsque Jésus a parlé à cet homme, en lui disant, mais tu vois ce que tu fais? Les autres qui étaient là et qui ont écouté, vous savez ce qu'ils ont dit? C'est ce que le frère Marius nous a lu tout à l'heure. Le fait d'avoir entendu Jésus parler, il dit au verset 17, ces paroles que Jésus a prononcées remplirent de bonheur tous les adversaires de Jésus. Ça veut dire qu'il y a du monde qui était à l'intérieur, qui pensait de la même façon que le chef de la synagogue. Donc ils étaient confus, mais dans le même temps, il y a d'autres personnes qui étaient là et qui se sont exclamées, se réjouissant de toutes les merveilles que Jésus avait fait. Donc, dans les églises, il y a toujours 2 types de personnes. Des personnes qui vont aller dans le sens de Jésus. Ils sont prompts à faire le bien autour d'eux, à s'exclamer. Alors, souvent dans non seulement nos églises, mais c'est naturellement chez les hommes, quand quelqu'un est dans le bonheur, on se dit, ouais, mais pourquoi pas moi aussi? Au lieu de dire, je suis content pour toi. Souvent on se dit, oui, mais et moi alors, rien qu'il vous ça casse ma. Au lieu de dire, je suis content que tu sois dans la joie. Je suis content de ce qui t'arrive aujourd'hui. Frères et sœurs, Jésus nous donne une leçon. Prenons le temps, ce matin, cet après-midi,
et les jours suivants d'étudier la parole. Parce que, vous savez, chaque fois que vous prenez un verset, vous pouvez écrire une page entière sur ce verset. Faites-en l'expérience pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et vous verrez. Parce que dans ce texte-là, je peux vous dire quelque chose. La femme dont Jésus a délivré a un autre symbole. Vous vous rappelez? Quel est le symbole de la femme dans la Bible? La femme représente quoi? Et Jésus fait une chose, redresser dans le bon sens. Plaise à Dieu que vous et moi nous continuons à fouiller parce que c'est un trésor immense que nous avons dans la main. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous bénisse. Je voulais vous inviter pour terminer à chanter le 255 de notre recueil. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. De moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Seigneur, nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer. Nous te remercions pour cette espérance que tu nous donnes de la vie éternelle et pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Puisses-tu continuer à nous protéger, à nous garder dans le creuset de ta main et permets que chaque jour, ton saint livre soit le livre de lecture que nous avons. Puisses-tu continuer à nous assister. Protège-nous, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous, qui nous conduise pas à pas sur notre chemin, que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, Ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, ô Seigneur, Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois